Bonsoir et bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Comme je vous le disais la semaine passée, en l'absence de Fernand Saint-Louis, je suis encore votre animateur pour cette émission-ci. Toute la Bible en parle, mais de qui et de quoi parle-t-elle exactement? C'est ce dont nous parlerons ce soir. Ensemble, nous regarderons à l'auteur, aux participants et au personnage principal de la Bible. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre notre invité de la semaine dernière, Jeanne Robert, qui nous interprétera une autre de ses chansons, « Il te tend la main ». Jeanne travaille avec l'équipe et c'est elle qui est responsable des jolis décors que vous voyez à cette émission. Nous vous rappelons aussi que tout au long de l'émission, vous êtes invités à téléphoner au numéro de téléphone de votre région qui apparaît au bas de votre écran. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires et vos suggestions et il nous fera plaisir de les entendre et de répondre à vos questions. Pour la deuxième émission, nous vous offrons gratuitement cette petite brochure de Gaston Racine, « L'homme face à la mort ». Vous pouvez aussi vous procurer ce Nouveau Testament en français courant. Pour l'obtenir, ainsi que la brochure, vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran et nous en faire la demande. Peut-être aussi aimeriez-vous recevoir la visite d'une personne avec qui vous pourriez dialoguer pour recevoir une réponse de vive voix à vos questions. Ne vous gênez pas de le dire, il nous fera plaisir d'aller vous rencontrer. En tant que directeur de l'organisme qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible, et ici, il ne faut pas confondre toute la Bible en parle avec la Ligue pour la lecture de la Bible, bien que ces deux organismes travaillent parallèlement pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de notre ministère et vous présenter quelques livres en rapport avec le sujet que nous traiterons ce soir. La Ligue pour la lecture de la Bible est un organisme international et interdénominationnel. Nous avons deux buts bien précis. Le premier, servir l'Église chrétienne en lui offrant des ministères spécialisés pour présenter la parole de Dieu, en particulier aux enfants, aux adolescents et aux familles. Et notre deuxième but, c'est de promouvoir une lecture réfléchie de la Bible parmi toutes les classes d'âge de la société. Nous sommes donc là pour servir les différentes églises, peu importe la dénomination, pourvu qu'elle est intéressée à lire et méditer la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous présenter quelques livres qui traitent justement de la Bible. Premièrement, c'est « Mon ami, la Bible ». C'est l'histoire d'un homme. Un homme comme vous et moi, humain, mais qui prenait la parole de Dieu au sérieux. Et Dieu lui parlait par sa parole, comme il veut aussi nous parler à nous ici aujourd'hui. C'est un livre qui est très facile à lire et qui nous amène à faire un pas en avant dans notre lecture quotidienne de la parole de Dieu. Le deuxième livre que j'aimerais vous présenter, c'est La Bible, ce livre extraordinaire. Alors, dans ce petit recueil, vous allez voir qui a écrit la Bible, qui en sont les auteurs et les différents livres de la Bible. C'est un livre qui est facile à lire et qui peut vous amener à comprendre mieux la parole de Dieu. Le troisième livre, c'est justement comprendre la Bible. Ce livre a été écrit par un auteur très reconnu qui s'appelle John Stott. Ce livre nous parle du but de la Bible, du pays de la Bible, de l'histoire de la Bible, du message, de l'autorité et de l'interprétation et de l'usage de la Bible. Et enfin, pour les petits, la Bible, un livre à colorier. Alors, c'est bien que les petits peuvent commencer, dès leur jeune âge, à voir des images bibliques. Nous avons ici, dans le livre, il y a des images bibliques, il y a un petit texte au bas.
Alors, le jeune enfant commence dès son jeune âge à s'apprivoiser avec la Bible. Oui, mes amis, parce que la Bible, c'est vraiment un livre passionnant. Au cours des siècles, des milliers de personnes ont consacré des années et même des vies entières à étudier des œuvres classiques de philosophes, musiciens ou écrivains célèbres tels que Platon, Aristote, Corneille, ou peut-être encore Molière ou La Fontaine. Mais pourtant, ces hommes célèbres n'étaient que des êtres humains comme vous et moi. Ils avaient leurs faiblesses, ils avaient leurs défauts, et même très souvent, leurs vices même dans leur vie. Et plusieurs n'ont écrit que des histoires fictives. Et très souvent, leurs œuvres faisaient partie du programme scolaire, et on passait des heures et des heures à les apprendre par cœur. Je tiens à vous faire remarquer que je n'ai rien contre ces écrits, ces pièces de théâtre ou la musique classique, mais je ne cite qu'un fait. En comparaison avec la Bible, tous ces écrits pèsent très peu dans la balance. Et ce soir, j'aimerais essayer de vous donner le goût de la Bible, le goût à un tel point que vous désiriez la lire, et même la lire à tous les jours. La Bible est passionnante à cause de son auteur, à cause du personnage principal et des participants et du sujet traité. La Bible n'est pas un livre de science ou d'archéologie, d'histoire ou un traité sur l'art d'écrire des poèmes ou encore un roman, bien qu'elle traite de tous ces sujets. La Bible, mes amis, elle est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un simple mortel, c'est la parole du Dieu créateur, le seul et l'unique. Et si les gens qui ont consacré des années à étudier les œuvres de Molière ou de Corneille avaient été aussi convaincus de la valeur de la Bible qu'ils l'étaient de ses œuvres classiques, alors ils l'auraient probablement apprise par cœur d'un couvert à l'autre. C'est Dieu qui parle à l'homme. Il dit, « Écoutez, car j'ai des grandes choses à vous dire. » Premièrement, Dieu parle de lui-même. Il décrit sa personne, ses attributs. Il nous décrit sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence, sa sainteté et son amour. Il nous parle de l'essence même de sa personne. Imaginez le Dieu infini et illimité qui parle à sa créature, l'homme fini et limité. Il parle aussi de sa relation avec l'homme, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Il nous décrit ses sentiments pour l'homme, sa patience, sa fidélité, son amour, sa tendresse, son écoute et cette longue marche avec l'homme. Il parle aussi de son plan pour l'homme. Dieu savait que l'homme le rejetterait et il a mis en exécution un plan infaillible qui ne repose pas sur les connaissances ou la fidélité ou le courage de l'homme, mais son plan repose sur lui-même, sur Dieu lui-même. Il décrit et nous imprègne même de son amour. Il ouvre son cœur de père et nous fait goûter à ce qu'aucun père humain ne pourrait faire. L'amour qui se manifeste par le don de son Fils bien-aimé, son unique. Oui, voilà l'auteur de ce livre. Aucun livre ne lui ressemble. Deuxièmement, il y a les participants. Nous, l'être humain. Tout comme l'auteur a décrit ses attributs et sa personne divine, il décrit maintenant la personne humaine. Il parle de l'état de notre cœur, oui. Il ne nous flatte pas. Il nous dit que nous avons un cœur tortueux, méchant et trompeur par-dessus tout. On y voit comment l'homme a brisé le lien avec Dieu pour s'associer avec Satan et en devenir son esclave. Il nous explique aussi comment nous avons été créés dans la lumière, mais que maintenant nous vivons dans les ténèbres, qu'on avait été créés dans la vérité et que maintenant nous vivons dans le mensonge.
et qu'on avait été créé pour la vie et que maintenant, on est sur le chemin de la mort. Il nous montre comment, depuis la chute, l'homme vit comme une brebis errante, sans berger, laissé seul face aux dangers de la nuit. Il nous décrit aussi son plan de rachat dans les moindres détails. Comment il a envoyé son propre Fils pour être jugé à notre place et comment il nous donne l'opportunité de recommencer une nouvelle vie pour devenir une nouvelle créature avec la puissance de l'Esprit en nous. Il nous parle de notre avenir, la vie ou la mort. Il nous place devant un choix, mais il nous exhorte à choisir la vie. Le chemin qui conduit à la maison du Père pour l'éternité. Il nous parle aussi de nos relations interpersonnelles, familiales et sociales. Il nous donne des conseils infaillibles pour être heureux dans ce monde. On y voit l'homme tel qu'il est dans sa nature. Au moment où il a vu son Créateur, il l'a tué au lieu de l'adorer. Il est bien de remarquer que c'est le Créateur qui parle de sa créature à sa créature. Et en cela, on ne pourrait trouver mieux. C'est le maître luthier qui montre son plus grand chef-d'œuvre qui vient d'être vandalisé par un voyou, au point qu'il est complètement méconnaissable, inutilisable, ne pouvant plus produire aucun son valable. En réalité, ce chef-d'œuvre, il devrait être jeté au feu. Et tout en contemplant son œuvre détruite, il explique avec tous les sentiments les plus profonds de son être, tous les procédés de rénovation auxquels il va le soumettre, pour finalement en faire un nouvel instrument, encore plus beau et meilleur que le premier. Oh, mes amis, avec quel intérêt on écouterait ce récit passionnant? Eh bien, le luthier, c'est Dieu. Et l'instrument abîmé, détruit, c'est nous. C'est vous, c'est moi, sa créature. Ce récit nous touche de près. Nous sommes tous impliqués au premier degré. On dit que la Bible est un roman d'amour et qu'il commence par un divorce. Oui, le divorce de l'homme avec Dieu. Nous sommes ceux qui avons commis adultère et Dieu est là qui veut nous restaurer, reprendre la vie avec nous. Maintenant que nous avons vu l'auteur et les participants, on va regarder au personnage principal. Oui. Dans la première partie du livre, on ne cesse de parler de lui. On annonce sa venue, on le décrit de façon abstraite, voilée, même parfois à double sens. On le dit riche, mais il vivra comme un pauvre. On le dit souverain, mais il vivra comme un serviteur. On dit qu'il est fort, mais il sera faible. On dit qu'il est immortel, mais pourtant, il mourra. Oui, on l'appelle le Sauveur, mais il finira comme un condamné. On dit qu'il est béni, mais il meurt comme un maudit sur la croix. Et aussi, on le présente comme un être divin, et pourtant, il sera un humain. Oui, on l'attendait d'une certaine façon, et il est venu de toute autre façon, au point qu'il a confondu ceux qui l'attendaient, et encore plus ceux qui ne l'attendaient pas. C'est un héros qui, à premier abord, paraît décevoir. Il est puissant, mais il agit comme un faible. Il parle de plans pour l'éternité, mais pourtant, il meurt. Il parle d'un père qui l'aime, qui est toujours avec lui, mais ce père l'abandonne et le laisse mourir sur une croix. C'est un personnage étrange. Il a quitté un royaume de gloire pour venir vivre dans la pauvreté. Il vient au monde dans une étable. Il aime ceux qui lui font du mal, qui le haïssent et qui le rejettent. Oh, il guérit les affligés gratuitement. Il n'accepte jamais d'argent. Bien qu'il soit très connaissant, il se choisit des associés ignorants et parfois même déloyaux et infidèles. Il va comme ça, de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant des malades. Selon nos standards, il ne semble pas avoir d'idéal. Il refuse toute publicité. Il semble même être plus attiré par le pauvre et l'ignorant que par le riche
et le savant. Par contre, il attire et bouleverse. Les gens le suivent et ils l'écoutent. Il sème la controverse là où il va. Les choses ne sont pas pareilles après son passage. Il bouleverse les traditions et les coutumes et les cœurs. Il surprend toujours par ses répliques et ses questions. Il fait des miracles. Il contrôle même les éléments de la nature, le corps humain, les arbres, la tempête. Il semble dominer toute situation et rien ne lui échappe, pas même les pensées secrètes de l'homme. Ce qui le caractérise, c'est l'amour qu'il manifeste et la promesse surprenante qu'il fait. Il parle constamment de son Père qu'il l'aime et que lui-même aime. Il offre librement sa vie pour ses ennemis et leur promet la vie éternelle dans la maison céleste de son Père. Il dit être le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre homme n'a parlé comme ça. Ce qui est remarquable, c'est la transformation qui s'opère chez ceux qui le fréquentent. Ils ne sont plus pareils. Ils agissent différemment, comme des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Et on raconte même que ceux qui lisent sérieusement son histoire subissent cette même transformation. Enfin, pour rajouter à la grandeur de ce personnage mystérieux, après avoir été crucifié, il ressuscite. Oui, des centaines de personnes témoignent l'avoir vu. Il témoigne de sa résurrection. Lui qui s'est dit le Fils de l'homme s'en retourne vers son Père et il est élevé au ciel. Il nous réserve, il nous révèle une bonne nouvelle qu'on doit transmettre aux autres. Il est venu payer notre dette, subir notre châtiment, mon châtiment et votre châtiment, et nous acquérir la vie éternelle dans son royaume céleste. Mes amis, ce personnage principal, oui, ce personnage mystérieux, c'est le Fils bien-aimé que le Père a donné. C'est Jésus-Christ. C'est le Fils même de l'auteur. Oui, ce livre est passionnant. Le plus passionnant de tous les livres du monde. Beaucoup plus que les fables de La Fontaine, que les écrits de Corneille ou les contes de la comtesse de Ségur. Combien passionnément vous devriez vous arrêter et commencer à le lire. C'est le livre qui peut changer, qui peut transformer toute votre vie, comme il a transformé ma vie. Parce que si j'ai connu Jésus-Christ, c'est parce que j'ai commencé un jour à lire la parole de Dieu. J'ai prêté attention à l'auteur. Je me suis vu comme un participant, comme celui qui avait crucifié son Créateur. Oui, et j'ai reconnu que le Fils, le personnage principal, Jésus-Christ, le bien-aimé du Père, il était mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ce que je voudrais vous partager ce soir pour que vous ne restiez pas insensibles devant ce livre. Oh, il y a une multitude de livres sur le marché aujourd'hui. Et vous savez, plusieurs personnes disent « Oh, moi, je ne lis pas. » Non, je ne lis pas, mais pourtant, ils lisent les journaux, ils lisent les chroniques sportives à tous les matins. Et jamais ils ne s'arrêtent pour lire la Bible, qui est la parole même de leur Créateur. Mes amis, arrêtez-vous et lisez ce livre et vous allez voir qu'il va transformer toute votre vie. Oui. Alors, pendant que notre invité se prépare pour nous interpréter sa pièce musicale « Il te tend la main », j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous procurer gratuitement cette brochure de Gaston Racine, « L'homme face à la mort ». Et comme je le disais déjà, n'attendez pas d'être face à la mort pour y réfléchir. Ce n'est pas le temps alors qu'on est à l'hôpital, qu'on est mourant et qu'on est rempli de calmants et de toutes sortes de pilules pour penser à la mort. Il est trop tard à ce moment-là. Non. Vous pouvez aussi vous procurer ce Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Pour obtenir la brochure et le Nouveau Testament,
vous n'avez qu'à composer le numéro de votre région qui apparaît au bas de votre écran et en faire la demande. À cause d'une défectuosité technique, il se pourrait que certaines personnes qui ont demandé des Nouveaux Testaments dans les semaines qui ont précédé ne les ont pas reçus. Alors, si tel en est le cas, s'il vous plaît, faites-en la demande une nouvelle fois et nous vous le ferons parvenir avec joie. N'hésitez pas non plus de nous donner vos commentaires ou vos suggestions. Il nous fera plaisir de les entendre et de répondre à vos questions. Avant de céder la place à notre invité, Jeanne Robert, j'aimerais vous montrer la cassette qu'elle a enregistrée récemment et cette cassette est disponible dans toutes les librairies évangéliques ou à casier postal 422, Tour de la Bourse, Montréal, H4Z1J7. Et sans plus tarder, je cède le micro à Jeanne Robert qui va nous interpréter « Il te tend la main ». Jeanne, nous t'écoutons. Pourquoi as-tu donc peur d'accepter Jésus? Pourquoi le traites-tu comme un inconnu? Il a payé de sa vie tous tes péchés, c'était le prix pour te sauver. Il te tend la main. Pourquoi ne la prends-tu pas? Il te donne son amour. Pourquoi fais-tu demi-tour? Pourquoi semble-t-il te déranger? Oui, toi dont le cœur veut rester fermé, existe-t-il, dis-moi, dans le monde entier, quelqu'un qui peut te donner l'éternité? Il te tend la main. Pourquoi ne la prends-tu pas? Il te donne son amour. Pourquoi fais-tu demi-tour? Pourquoi chercher ailleurs un aussi grand Seigneur? Lui seul connaît la voie qui mène au bonheur. Tu n'as qu'à lui demander de t'aider par sa parole. Ta vie sera transformée. Il te tend la main. Pourquoi ne la prends-tu pas? Il te donne son amour. Pourquoi fais-tu demi-tour? Merci Jeanne et aussi merci à Marielle Paradis, sa sœur, qui l'accompagnait dans cette chanson. Les paroles du premier couplet m'ont beaucoup touché. Pourquoi as-tu donc peur d'accepter Jésus? Pourquoi le traites-tu comme un inconnu? Il a payé de sa vie tous tes péchés, c'était le prix pour te sauver.
J'espère que ces paroles ont rejoint un cœur qui cherche le bonheur et la vie éternelle. Nous vous rappelons encore une fois que vous pouvez obtenir gratuitement cette brochure de Gaston Racine intitulée « L'homme face à la mort ». L'auteur écrit « Il n'y a dans l'avenir de l'homme qu'un événement dont il ne puisse douter, c'est la mort. Quel que soit leur avantage de santé, de puissance, de génie ou de cœur, les hommes meurent, ils y passent. Vérité toute simple, toute nue, mais il suffit de l'évoquer et la vie perd sa saveur habituelle. » Vous pouvez aussi vous procurer ce joli Nouveau Testament en français courant qui vous est offert par la Société biblique canadienne. La Société biblique canadienne est un organisme international qui travaille à la traduction et à la distribution de la Bible dans le monde entier. Vous pouvez obtenir les deux en téléphonant au numéro de votre région qui apparaît au bas de l'écran. J'aimerais clore cette émission par un mot de la fin. Un des auteurs des psaumes écrivait que la parole de Dieu avait plus de valeur que tous les trésors de la terre, qu'elle était plus précieuse que l'or, même que l'or fin. Il disait aussi qu'elle était une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Bonsoir à tous et soyez avec nous la semaine prochaine où nous rencontrerons Peter et Elizabeth Fogan et nous parlerons de leur voyage extraordinaire en Chine.